J'ai assisté à mon premier mariage musulman. Honnêtement, c'était incroyable. Alors, j'étais invité aujourd'hui au mariage d'une amie tunisienne. Donc avec son mari, je me souviens plus s'il est algérien ou tunisien, j'ai un gros doute. Et j'ai passé un moment extraordinaire. Faut trop que je vous raconte. Pourquoi extraordinaire? Parce que les gens de cette communauté, de cette religion, sont tellement chaleureux que je suis obligé d'en faire une vidéo. Je suis obligé. J'ai pas fait de vidéo. Pardon, j'ai pas fait de vidéo pendant le mariage, tout simplement parce que j'ai pas envie d'afficher les gens sur les réseaux. Je sais même pas s'ils ont envie d'y être ou pas, donc du coup, je vous fais un débrief d'après. Je sais que une bonne partie des gens qui étaient au mariage vont voir cette vidéo. Honnêtement, merci à vous. J'ai passé un super moment. J'ai eu quelques discussions super intéressantes avec des membres de leur famille, des femmes qui sont voilées. Et j'aurais trop voulu que vous voyiez ça, mais j'ai pas voulu faire de vidéo parce que tout simplement, ça se fait pas de mettre les gens sur les réseaux. Mais des femmes qui s'éclatent comme jamais. Et bizarrement, en France, ça aurait pas été possible. Parce qu'on aurait dit qu'elles sont voilées, qu'elles sont pas libres, qu'elles peuvent pas danser, qu'elles peuvent rien faire parce que leur mari les frappe, etc., etc. Mais vous êtes tellement à côté de la réalité que ça en est affligeant. Ce sont des femmes qui s'éclatent. Ce sont des femmes qui ne sont pas soumises, non pas parce qu'elles ont un voile. Ce sont des femmes normales, comme toutes les autres, sauf qu'elles ont décidé de suivre leur religion et de porter un voile. Je vous jure, en France, vous êtes matrixés. Hein. Vous êtes vraiment matrixés parce que, je le répète, moi j'ai passé un moment incroyable avec des gens qui sont normaux, tu vois. Parce que vous, en France, vous voulez faire passer les femmes voilées pour des sortes de... je sais pas, j'ai même pas de mots, je sais même pas pourquoi vous voulez faire passer les femmes voilées en France, mais c'est délirant. Je vous jure que c'est délirant. Et les trois quarts des gens qui font ça, vous n'en connaissez aucune en fait. Vous savez pas pourquoi elles portent leur voile, vous savez pas que ce sont des femmes normales, vous êtes en train de les afficher partout, n'importe comment dans les médias, en venant dire que ce sont des femmes qui sont forcées de le porter parce que leur mari les force, etc. Ou je ne sais quelle connerie. Alors bien sûr que ça existe. Dans l'extrémisme de la religion, d'accord? Mais c'est pas que l'islam, ça vous parlez que de l'islam, mais c'est pareil dans la religion juive, c'est pareil dans la religion chrétienne, c'est pareil partout. À partir du moment où vous mettez de l'extrême et de la réinterprétation de la religion, ça amène à des dérives. Par contre, ça en fait absolument pas une généralité. Et pour finir cette vidéo, et c'est toujours la fin, je trouve ça toujours intéressant, cette chaleur, vous savez... c'est la façon dont les gens vous parlent, la façon dont les gens vous accueillent, la façon dont les gens vous adoptent, parce que c'est un petit peu le mot, hein. Clairement, dès que ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais connu ça j'ai peut-être mes amis de Lille qui sont comme ça, mais sinon, je n'ai quasiment pas connu en fait. Des gens qui vous prennent comme ça à l'intérieur de leur famille, etc., qui viennent vous parler. Enfin, il y a une sorte de chaleur dans cette religion que moi j'ai jamais retrouvée en fait en France quoi. Avec des Français pure souche, vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu fatigué donc j'ai du mal à argumenter, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Mais vraiment, hein, je le pense du fin fond de mon cerveau, de tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais connu un accueil pareil de Français, pure souche. Jamais, jamais, jamais. Je crois que... jamais.